Shalom, 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 shalom. Shalom. Nous sommes très heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence et nous croyons que vous nous avez pardonné. Alors si vous nous avez pardonné, écrivez-le et nous serons rassurés. Et pendant toutes ces semaines, nous étions absents et c'était pour une très bonne cause. Oui. Et nous avons profité de ce temps pour lancer notre second ouvrage et ça a été exceptionnel. Le livre s'intitule « À l'école du mariage, guide pratique pour réussir le mariage selon Dieu ». Et nous avons fait une conférence extraordinaire et beaucoup ont été bénis et des dizaines de personnes sont déjà bénies par ce livre que nous vous recommandons d'ailleurs. Oui, c'était vraiment intéressant. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Pendant cette dédicace, pendant cette conférence, beaucoup nous rendent témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux. Alors nous sommes revenus pour vous parler d'un préalable avant d'entamer le processus pour réussir le mariage. Et ce préalable, c'est comment être un célibataire équilibré et épanoui. Et cela sera notre thématique pendant les séances à venir. Alors, pourquoi il est important de parler de ce thème? Lorsque nous voyons aujourd'hui beaucoup de mariages, nous nous rendons compte que le problème de ces couples vient ou émane déjà de leur état de célibat, de ce qu'ils étaient et de comment ils ont vécu leur vie de célibat. Plus vous serez épanoui et équilibré en tant que célibataire, vous serez beaucoup plus à l'aise en tant que célibataire, vous serez beaucoup plus heureux en tant que célibataire, vous apporterez ces mêmes joies et ce même équilibre-là dans vos relations. Donc nous avons décidé de parler de ce thème. Malheureusement, beaucoup voient aujourd'hui le célibat comme une malédiction, comme un problème, comme on est en retard par rapport aux autres, surtout lorsque on a ses amis qui se marient. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de les marier, ils sont pressés de rentrer dans la vie conjugale parce que ils sont fatigués de leur célibat, ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je suis encore célibataire jusqu'à ce jour? Alors, nous avons choisi cette série pour vous. Même dans nos églises, malheureusement, lorsqu'on parle de péché, généralement, tous les regards sont tournés vers les chaises où se trouvent les célibataires. Comme quoi, on a l'impression que seuls les célibataires pêchent. Non, les mariés aussi pêchent, les célibataires aussi pêchent. Et il est important de pouvoir remettre les choses dans l'ordre pour comprendre que, et c'est cela notre pensée, comprendre que le célibat comme le mariage sont des étapes de la vie qui sont essentielles à bien aborder pour pouvoir réussir les prochaines étapes de la vie. Si vous êtes un célibataire et que vous n'avez pas bien abordé cette étape, vous allez un peu comme cet étudiant qui a raté des choses en mathématiques et qui arrive dans une série où il a besoin de la mathématique. Et donc, vous aurez des lacunes et ces lacunes-là vont vous mettre la vie dure, rendre la vie dure, excusez-moi. Et donc, c'est important d'être un célibataire épanoui. Et pendant les vidéos qui vont suivre, nous allons vous parler des éléments, des astuces essentielles pour être un bon célibataire épanoui et équilibré. Cette série est aussi destinée à ceux qui sont mariés et fiancés. Parce que au cours de cette série, vous trouverez des choses que vous avez certainement ratées et qui constituent la base de vos difficultés et de vos problèmes. Alors, restez connectés avec nous. Likez la vidéo, partagez et permettez que vos amis, vos proches également puissent suivre cette série et vous serez certainement bénis. Et que Dieu vous bénisse aussi. À la prochaine.